bleus seront aléatoires, changeant de couleur. Et en phase finale, les bougies blanches deviendront soit des bougies rouges, soit des bougies bleues. Une action de coopération en phase finale ne sert à rien. C'est ce que je disais, en phase finale, il n'y a plus de bougies de coopération, donc 10 bougies rouges, 10 bougies bleues. Alors, donc la fontaine à jus de fruits. Donc les éléments de jeu. Donc on a 12 verres répartis sur la table qui sont communs aux deux équipes, non fixés sur l'aire de jeu. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année il n'y a rien de fixé sur la table, juste un petit gâteau, tout petit. Donc voilà, 12 verres répartis sur la table, un verre transparent avec un fond noir. Les actions et contraintes. Donc on a, au cours du match, les robots devront récupérer dans la zone centrale du terrain les verres, les amener dans leur zone de construction et essayer de monter une pyramide avec ceci. Petits exemples de pyramide. Exemple 1, on a 3 verres validés. Exemple 2, on a uniquement 2 verres qui sont validés. Les contraintes. Une équipe peut venir récupérer les verres dans la zone de construction de l'équipe adverse. Tous les verres dans la zone de construction seront comptabilisés uniquement s'ils sont intégralement en projection verticale dans celle-ci, même s'ils sont renversés. Donc en gros, ce qui veut dire que si on prend cette image-là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Good, good. Alors, sachant qu'on a 4 points par verre dans la zone de départ, s'il y a une pyramide, un verre est multiplié par l'étage qui se situe. Donc, je sais pas où on a, mais si je prends 4 points par verre validé dans la zone, ça veut dire que 4 points, donc ça me fait 8. Sachant que je suis au deuxième étage, c'est 8 fois 2. Non. Donc je fais 2. 4. 4 fois 2. Non. 2 fois 4. Bon, je vais essayer. 2 fois 4. 8. Ah, 2. Il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, bien sûr, ce verre compte à 4 points puisqu'il est au premier étage. Et donc, ce verre compte pour 4 fois 2 points, il y a 8 points. Donc, ce qui fait 4 plus 8. Bravo. On passe à la suite. Les cerises sur les gâteaux. Donc, comme vous voyez, il y a sur chaque zone de départ, il y a des assiettes. Et donc, ces assiettes contiennent des balles. Au passage, des balles de ping-pong. Donc, vous voyez qu'il y a 2 couleurs dans l'équipe. Il y a les balles blanches, donc c'est des cerises. C'est des bonnes cerises. Par contre, vous voyez aussi qu'il y a une cerise bleue et des cerises roses. Et ça, elles ne sont pas bonnes, il ne faut pas les manger. Donc, c'est des cerises souris. Donc, non, les cerises roses, c'est pas bonne. Donc, le but, c'est de récupérer les cerises sur les assiettes qui sont vides et les mettre tout en haut du gâteau, dans le panier correspondant. En gros, l'équipe bleue doit mettre les cerises blanches dans le panier bleu et l'équipe rouge doit mettre les cerises blanches dans le panier rouge. Donc, les robots doivent prendre les bonnes cerises dans les assiettes et les envoyer dans la partie du panier de leur couleur, au-dessus de la bouche. Donc, une contrainte, c'est qu'au départ, chaque équipe choisit sur quel carré de la zone de départ. Au départ, chaque équipe choisit sur quel carré de la zone de départ qui lui a été attribuée. Elle va s'installer son ou ses robots principaux et secondaires. Et chaque carré de départ contenant un robot engendre le retrait de l'assiette et ses cerises de l'aire de jeu. Donc, en gros, si on revient sur la position,
par exemple, soit l'équipe a un robot, elle décide de le mettre sur le premier carré, donc il ne restera plus que 4 assiettes. Soit c'est un robot et un robot secondaire et le mettre sur le même carré, donc c'est la même chose, il restera 4 assiettes. Ou elle décide de prendre 2 carrés, donc le carré bleu et le carré blanc, et donc du coup, il ne restera plus que 3 assiettes sur ce zone. Contrainte. Les bonnes cerises sont toutes les mêmes dans l'ensemble des assiettes, mais les cerises pourries sont différenciées d'une équipe à l'autre par leur couleur. Les cerises tombées sur l'aire de jeu peuvent être prises par l'une ou l'autre équipe. La cerise contaminée d'une équipe ne peut pas être envoyée dans le panier adverse. Je vous poserai la question sur le forum. Donc, le comptage des points, c'est 2 points par bonne cerise, donc les cerises blanches. Et par contre, si vous avez pas réussi à mettre que des cerises blanches, votre panier sera divisé par 2. C'est bon, nous pouvons passer à la suite. Donc, nous passons à la Funny Action. Donc, je pense que pour un volontaire. Le match se déroule et là on arrive à la fin des 90 secondes. Les robots s'arrêtent, sauf une partie, ils ont le droit de gonfler un ballon pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, on s'arrête. C'est la fin des matchs que les robots doivent gonfler leurs ballons. Donc les ballons ne peuvent pas être gonflés pendant les 90 secondes. C'est vraiment à la fin du match pour ne pas gêner les actions durant les 90 secondes. Donc à la fin des 90 secondes, seules les parties dédiées au gonflage de plusieurs ballons peuvent démarrer et fonctionner pendant 90 secondes. Les ballons doivent rester attachés au robot et pour être valide, le ballon ne doit pas éclater, au moins un. Il ne peut être gonflé avant la fin du match et doit être visible depuis l'extérieur. Et donc c'est 12 points si l'action réussit, si on a bien fait au moins un ballon. Suivant. Trophée. La présentation de projet trophée. Alors en fait, comme chaque année, donc on demande aux équipes de réaliser une présentation de l'équipe, du robot, du travail qu'ils ont fait durant toute l'année, sous forme d'un panneau poster au format A1 minimum. Donc, par contre, il y a des années où on a eu carrément des trucs un peu dingues, mais on est tout ouvert aux propositions. Je me souviens notamment lorsque c'était les jeux de société de thème, on a eu une équipe qui a fait un dé de société avec des photos de leur équipe où ils proposaient de voir tout le travail qu'ils avaient fait l'année de cette année-là. Donc toute autre idée de support est évidemment acceptée. Un jury décernera un prix spécial de la meilleure présentation. Donc on voit par exemple le panneau gagnant de la finale 2011, qui était les jeux de société. Voilà. La même chose pour le robot. Donc, présentation du projet coup. Donc, chaque équipe va réaliser une présentation de l'équipe du robot sous la forme d'un panneau pour faire au minimum. Faire la page web sur Pulsar et aussi un dossier de projet qui permet de suivre l'avancement des équipes.
Donc nous revenons au match. Donc comme d'habitude, il y a 4 issues possibles, la victoire, l'égalité, la défaite et forfait. Donc dans le cas d'une victoire, il y aura 5 points, une égalité 3 points, une défaite 1 point et forfait 0 point. Les échanges. Donc bien les échanges pendant les rencontres, effectivement notamment, on peut discuter entre nous, vous pouvez également échanger au but des équipes. Vous pouvez discuter, en tout cas, les rencontres, c'est justement un moment qui est fait pour que vous vous rencontrez autour du projet de la robotique, pour que vous échangez entre vous comment vous avez fait votre robot, quel était le système pour faire avancer votre robot le plus, le mieux. Voilà, vous pouvez également discuter sur le forum de Planète Science. Vous pouvez notamment poser toutes vos questions plus farfelues, on les ira directement très gentiment. Sur le site internet des équipes de Planète Science, voilà, donc on retrouvera le règlement notamment là-dessus. Et une base technique à Planète Science, un restaurant en ligne. Les contacts. Donc on a nos petites délégations en France. Le site internet, la date des trophées et de la coupe. Planète-science et la coupe@planète-science. Le téléphone de Clémentine, les 01 69 02 62. Donc voilà, merci de votre attention.